Bienvenue à tous ce matin pour cette pratique de méditation. Je suis très heureux de vous retrouver. Prenez quelques instants pour bien vous installer sur une posture que vous avez choisie, qui peut être assis, couché, peut-être en tailleur sur un coussin de méditation, agenouillé sur un petit tabouret, comme vous le souhaitez. L'important dans la méditation, finalement, est moins la posture que l'intention, la fraîcheur de l'esprit. Donc pourvu que cette position apporte pour vous de la vigilance, de la présence, c'est OK. On peut aussi méditer les yeux fermés, les yeux ouverts. Ça aussi, c'est selon le choix de chacun. Donc pour commencer, vous pouvez choisir de les fermer ou de les laisser entr'ouverts, en sachant qu'aujourd'hui, on utilisera pas mal notre regard dans la pratique. Donc si vous les avez fermés, à un moment, je vous demanderai certainement de les rouvrir. Et commençons simplement par un petit moment d'intériorité pour ramener notre présence à nous-mêmes dans ce moment, en sentant pleinement comment notre corps s'appuie, se pose, comment notre respiration fait son travail régulier, renouvelé à chaque instant. Prenez ce moment pour amener toute votre attention avec intention dans ce qui se passe là maintenant, en essayant de ne pas trop vous laisser partir dans des pensées, dans des suggestions, dans des préoccupations. Votre mental essaiera très certainement de vous détourner, de vous distraire pendant la pratique. C'est normal, c'est un pilote automatique. Mais on peut lui répondre, lui dire: «Pas tout de suite, pas maintenant, je choisis là de faire autrement». Et comme je vous l'annonçais au début, dans cette pratique, je vais vous inviter à ouvrir les yeux et à méditer aujourd'hui avec le support de la vue, qui est un de nos 5 sens et qui peut nous permettre d'être connectés à ce qui est présent là autour de nous en ce moment. Et aujourd'hui, le support d'attention visuelle que je vais vous proposer, ce sont les choses les plus ordinaires, les choses les plus banales. Un pied de chaise, un stylo, une feuille, une poignée de porte, un coin de papier peint, un interrupteur, une vis, l'emballage d'un chewing-gum, ce que vous voulez pourvu que ça soit extrêmement banal et ordinaire. Et si toutes ces choses ordinaires prenaient en ce moment toute leur importance? Parmi tout ce que vous voyez autour de vous, choisissez-en une pour commencer. Vraiment quelque chose de très ordinaire qui normalement n'attirerait pas votre regard. Ne choisissez pas une jolie sculpture ou un joli tableau. Vraiment un truc, mais complètement banal. Et essayez d'observer cette chose scrupuleusement. Et voyez si vous pouvez vous étonner, comme si c'était la première fois que vous regardiez cette chose, cet objet.
comme si vous notiez pour la première fois un détail que vous n'aviez jamais remarqué. Essayez du mieux que vous pouvez d'entrer dans cette intention d'observation consciente, curieuse, intriguée. Et si votre regard a tendance un petit peu à ne pas savoir quoi choisir, aller d'un objet à l'autre, c'est pas grave. Choisissez juste de vous arrêter à un moment, quelque part, et puis d'en faire votre objet d'observation. Ça peut même être quelque chose d'aussi discret qu'une miette de pain sur la table, ce que vous voulez. Utilisez ainsi pleinement votre sens de la vue, et de voir comment ce sens extraordinaire vous permet de percevoir des couleurs, des formes, des contrastes. Et puis pouvez-vous peut-être aussi approcher du doigt de votre conscience l'origine de cette chose, de cet objet. Avant d'être ce que c'est aujourd'hui, ça a peut-être été autre chose, une matière, un élément naturel, un corps brut. Essayez de prendre conscience de ce qu'a été cette chose avant d'être ce qu'elle est. Et peut-être de tout ce qu'il a fallu pour que cette matière originelle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis vous pouvez passer à un autre objet, un autre élément, en gardant cette même intention d'être curieux, intrigué. Observez tous les détails et son essence brute, son origine. Essayez de vous connecter pleinement à cette petite chose banale et anodine, mais qui peut en ce moment revêtir un sens nouveau si on choisit d'y porter intérêt. Et puis, vous pouvez fermer les yeux et nous allons poursuivre l'exercice cette fois en visualisant d'autres choses qui peut-être ne sont pas visibles là directement pour vous, mais qui font aussi partie de ces petits détails du quotidien. Et je vais vous inviter à
essayez de porter votre attention en visualisant une catégorie d'objets que l'on utilise chaque jour, qui sont devenus peut-être très ordinaires, mais qui nous sont en même temps très utiles. Ce sont nos ustensiles de cuisine. Oui, on peut aussi méditer sur ces ustensiles de cuisine. Les supports de méditation n'ont de limite que notre imagination. En pensant à ces ustensiles de cuisine, peut-être en les voyant, essayez de ressentir combien ils vous sont utiles, combien ils vous rendent des services chaque jour. Alors peut-être qu'habituellement, on ne leur prête pas énormément d'attention, on les utilise machinalement, on les nettoie, on les met dans le lave-vaisselle, on les oublie dans les armoires. Mais essayez vraiment de vous connecter à toutes ces choses utiles qui se trouvent dans votre cuisine et que vous utilisez chaque jour. Alors il y a ceux, effectivement, que l'on utilise régulièrement, peut-être quotidiennement. Et puis peut-être, il y en a qui croupissent au fond de vos armoires, vestiges oubliés du passé, serviteurs remisés au lot des objets trouvés et abandonnés. Essayez de penser à tous ces objets, tous ces ustensiles. Et peut-être pouvez-vous penser en particulier à un tiroir et à tout ce qu'il contient. Fourchette, couteau, cuillère, tire-bouchon, ouvre-boîte, pelle à tarte, décapsuleur, pilon, presse-ail, presse-agrumes, fouet, spatule, éplucheur, louche, écumoire, Marie-Louise, et la liste pourrait ainsi continuer. Observez votre tiroir, ce qu'il y a dans le vôtre, en essayant de visualiser chacun de ces ustensiles et son rôle, sa fonction. Essayez de les voir, à tout le moins de les imaginer. Même s'ils ne sont pas sous vos yeux en ce moment, ils existent quelque part chez vous. Et vous avez choisi et décidé qu'ils soient là. Mon invitation aujourd'hui, c'est d'honorer vos armoires, vos tiroirs et tous ces objets précieux qu'ils contiennent. Ces objets ont tous une histoire. Ils ont été façonnés,
transformer, acheminer, en vue de se rendre utile et d'aider l'homme, et ce depuis la nuit des temps et les premiers hommes, leurs premiers outils. Ils vous ont été utiles, même si certains aujourd'hui sont un peu délaissés. Voyez si pendant au moins quelques instants, vous pouvez leur accorder toute l'attention qu'ils méritent, comme un hommage pour tous les services rendus, en reconnaissance de leur préciosité et de leur valeur. Et si par moment vous sentez que votre esprit s'évade, ramenez-le dans le tiroir de votre cuisine. C'est une manière d'être aussi présent. Nous avons une tendance magistrale à ignorer ce qui est commun, ce qui est ordinaire, ce qui est habituel. Et pourtant, c'est ce qui constitue notre quotidien. Si toutes ces choses communes et ordinaires venaient à disparaître, qu'est-ce que nous serions embêtés? Une vie sans poignée à nos portes, sans boutons à nos chemises, sans vitres à nos fenêtres, sans pieds à nos chaises, sans dents à nos fourchettes, sans trous à nos passoires. Toutes ces choses, aussi infimes soient-elles, nous sont précieuses, car elles appartiennent à notre vie et peuplent notre quotidien. Alors pour une fois, pourquoi pas leur rendre hommage? Et pour conclure la méditation du jour, je vais vous lire un texte de Georges Perec qui s'appelle L'infraordinaire. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger?
Comment le décrire? Interroger l'habituel. Interroger ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne ou ses lecteurs en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment? Où? Quand? Pourquoi? Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez. Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone? Pourquoi? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries? Pourquoi pas? Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d'autres au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Comme le propose Georges Perec, je vous invite à interroger l'ordinaire, retrouver cette âme d'enfant qui s'étonne et s'émerveille de choses banales et communes. Tout cela est précieux, car c'est l'ingrédient de notre vie. Ne cherchons pas toujours l'extraordinaire. Sachons nous réjouir pleinement de toutes ces petites choses de l'ordinaire. Je vous souhaite une très belle journée pleine d'ordinaire.